18h-19h, le dossier de Radio One. Bonsoir, merci à tout Bandimoun qui peut suivre le dossier sur Radio One ou sur la page Facebook de Radio One ce soir. Nous intéressons-nous à l'intelligence artificielle qui impose de plus en plus dans nos quotidiens. Et pas plus tard que vendredi, le gouvernement finit d'introduire officiellement dans la fonction publique à travers le Government Chatbot, une innovation comme ça qui est représentée pour nous, Mauriciens. Est-ce qu'il nous bizarre face à l'évolution très rapide de l'intelligence artificielle à Maurice, dans le monde d'ailleurs. Pour cause de là, nous avons avec nous l'informaticien Avinash Mitou, il est aussi senior advisor au gouvernement concernant la politique à adopter dans ce secteur-là. Avinash Mitou, bonsoir. Bonsoir Manisha, bonsoir à tous les auditeurs de Radio One, le radio et le Internet. Ça fait moi beaucoup plaisir d'être parmi eux aujourd'hui. Également présent, Lo Platon, Vrigesh Fita, directeur exécutif du Mauritius Emerging Technologies Council. Vrigesh Fita, bonsoir. Bonsoir Manisha, bonsoir Avinash. Plaisir d'être ici avec vous. Alors, Morevin d'abord, le lancement du Government Chatbot la semaine dernière à Maurice. Qui te pensez, Lola? Avinash Mitou, je commence avec vous. Ce que je pensé, c'est que c'est tout le temps bien qui est un pays avancé. Maurice, nous avons naissance, nous avons beaucoup d'institutions. Autant que je connais, nous avons à peu près 400 institutions, si compte ministère, département, parastatal, etc. Et à la fois, nous avons beaucoup de difficultés pour rendre l'information. Et donc, là, il y a un chatbot qui a posé une question et qui donne réponse rapidement, c'est tout le temps une bonne affaire pour le citoyen. Mais bon, ce n'est que le commencement. Ces chatbots-là, et là, par exemple, là, je peux faire une démarche pour renouveler un passeport. Je peux demander chatbot-là, tu as l'information qu'il est à bureau ouvert, qu'il a un document bizarre. Et chaque fois, Maya. Et chaque fois, il dit à moi comme ça, allô, site web passport.govmu.org. C'est pas mal, mais il y a beaucoup d'améliorations qui pourraient être dans le futur. Et que, bien sûr, je félicite Banzimoun qui prend cette initiative-là, parce que c'est tout le temps bien de voir la technologie au service des citoyens. Donc, l'intelligence artificielle dans le monde, il est en ébullition. Il est déjà présent dans beaucoup de façons dans la vie sans qu'il nous forcément réalise, facial recognition, Siri, Alexa. Il peut créer énormément d'opportunités dans différents secteurs. Maurice, pas une exception. Avant qu'il nous cause bien sûr l'aspect négatif, j'ai envie de demander justement comment se juge l'évolution justement de l'intelligence artificielle dans Maurice depuis, tu peux dire moi un petit peu plus tôt, il est présent depuis des années déjà, même dans la fonction publique. Parmi les jeunes et parmi la population générale, comment on trouve l'évolution? Bon, nous pouvons causer l'intelligence artificielle, bien sûr, nous pouvons focaliser un petit peu sur le dernier développement qui est là en ce qui s'agit deep learning, etc. Mais bon, il y a beaucoup plus que ça. Dis-moi, on a tendance à oublier, mais Maurice est un pays plus avancé dans le monde en termes d'automatisation dans l'industrie sucrière. Donc, ça fait des décennies qui canne, par exemple, couper automatiquement, qui a un certain nombre d'affaires dans les usines textiles fait automatiquement, il n'y a pas de machine qui fait ça. Et bien sûr, cette technologie-là, ce n'est pas une intelligence artificielle comme ChatGPT, mais c'est quand même de l'automatisation. Qui veut dire que la mouvance, il commençait très longtemps. Ce n'est pas avant-hier qui commence à dire, Maurice, c'est le côté une découverte qui commence à automatiser une tâche. Maintenant, qui cette nouvelle technologie-là est capable de contribuer dans le développement de ce pays-là? Bon, c'est que je besoin comprendre, c'est que Banzimoun besoin comprendre, c'est que la technologie en elle-même, elle est neutre, ni bon ni pas bon. C'est l'utilisation de la technologie qui est intéressante. Steve Jobs, le créateur d'Apple, il dit une affaire, il dit ça, the computer is the bicycle for the mind. Il fait essayer voir beaucoup plus loin. De la même façon qu'un l'auto, tu fais les pieds beaucoup plus loin. Grâce à l'auto, nous avons une famille qui est bien loin, je vais promener que d'autres. Mais la technologie permet de nous cerveau aller beaucoup plus loin. Là, nous cerveau aller beaucoup plus loin, nous commençons à penser à nouveaux produits, à nouveaux services que nous avons faire. Et c'est là qu'il y a une stratégie pour Maurice. Parce que ça, Maurice, c'est un pays parmi des 100 dans le monde. Pour Maurice exister comme un pays, il faut dire qu'il est capable, tout le monde
tout le monde au courant, nous importe tous nos produits. Oui. Majorité de nos produits. Bien dépendant. Nous bien dépendants de l'importation. Mais pour nous importer, nous besoin de la devise. Pour nous, la devise, il faut nous vendre bonnes affaires. Et donc, technologie permet nous créer de nouveaux produits, de nouveaux services, amène l'innovation à tous les niveaux, dans le secteur privé, dans l'école, dans la case, dans le gouvernement, pour faire un pays là plus efficace, plus efficient. Et c'est là qui nous a une responsabilité, aussi bien le gouvernement que le secteur privé, qui ban NGOs, qui l'école, etc., qui ban parents d'ailleurs, faire de sorte qui ban la population capable de servir cette technologie-là pour créer des affaires qui ont encore plus de valeur. Et c'est là qu'il y a un élément très, très, très important. Il ne faut pas croire que tout ban métier du futur, pour ban métier informaticien. Moi, un informaticien, je suis un informaticien, nous apprenons mathématiques, physique, mais pas ça veut dire que tout le monde qui peut servir technologie besoin de mathématiques, physique. Par exemple, Maurice, et plusieurs fois on dit ça, Maurice nous a un talent extraordinaire en termes de création artistique. Oui. Comme nous avons un clip online, comme nous avons un film qui nous peut faire, comme nous avons la musique qui nous peut faire, nous avons vraiment, vraiment talent dans tout ce qui est création artistique. Qui fait à nous passer à la technologie, en particulier l'intelligence artificielle, pour créer des affaires qui nous sont capables de vendre dans les autres pays. Et ça peut générer un revenu. Améliore le produit, améliore le service, générer un revenu pour qu'il Maurice qu'à progresser comme un pays. C'est là contribuer dans l'économie aussi. Et contribuer dans l'économie. Et c'est là qu'il nous a une responsabilité, forme, nous zen correctement, et aussi faire de sorte qu'il y a des gens qui peuvent déjà travailler, vous êtes capable de reskill, vous êtes capable upskill pour ça va un nouveau métier de la technologie là, et ça va un métier là, encore une fois, il faut finir ça. C'est pas que un métier de l'informatique, c'est un métier qui est beaucoup, beaucoup plus large. Un bon exemple, ce sont les métiers de l'entertainment. D'ailleurs, nous tous nous connaissons quand nous payons un film, quand le film là fini, on a un générique qui fait 15 minutes. Et pendant ces 15 minutes là, on a plein de nouveaux métiers. Et il paraît logique qui nous fait de sorte que nous, population, capable de faire ce métier là. Et il se trouve que ce métier là, c'est un métier qui est intéressant, fun, et que ça a généré leurs zombies qui oublient plus. Justement, au niveau local, est-ce qu'il y a trouvé, ou je connais aussi lecteur quelques années de cela à l'Université de Maurice, est-ce qu'il y a trouvé l'engouement de la part des jeunes pour qu'ils aient, par exemple, fassent l'étude supérieure dans le secteur de AI? Oui et non. Oui, bien sûr, parce que beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle là, en fait, ça fonctionne derrière, si vous dites bien, et il y a des affaires qui sont gratuites, qui facilement gagnent sur Internet, appelle ça un open source software. Donc, il y a certains jeunes qui, à l'intérieur plus loin, qui c'est que je peux apprendre à l'université, je t'allais sur un site web là, je download, je t'essaye, et donc je très rapidement développer une certaine expertise pour ce domaine-là. Par simple curiosité. Par simple curiosité. Pareil comme moi, j'ai été comme moi, je peux essayer nous tous à faire, mais donc bien sûr, ça continue, peut-être le nombre a augmenté. Mais il n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant parce qu'il nous peut cause souveraineté d'un pays là. Oui. Et il y a un dicton qui dit si une entreprise aujourd'hui n'est pas une entreprise technologique, il n'est plus une raison d'exister. N'importe qui entité, par exemple Radio One, si pas la technologie, Radio One n'a pas existé. Oui. Aussi simplement que ça. Qui veut dire qu'il prend n'importe quelle organisation, n'importe quelle entité, qu'il y ait gouvernement, qu'il y ait secteur privé, qu'il y ait un NGO, même la case, si pas une connaissance de la technologie, une maîtrise de la technologie, ça pose un problème, parce qu'il n'est pas capable de fonctionner correctement. Donc, un pays comme Maurice, qui a 1,3 million d'habitants, il a besoin d'une certaine masse critique, il a besoin d'un certain nombre de gens qui est très, très, très bon en AI, pour qu'il est capable de plus loin. Mais pas juste en AI, mais en technologie en général. Il y a plein de technologies qui est bien pour le développement d'un pays. Le pénalier actuellement. Et ce n'est pas suffisant par rapport à niveau développement Maurice. C'est qu'il y a un tas de monde pas réalisé. Maurice considéré par la plupart des autres pays comme un pays relativement avancé en termes d'infrastructure, en termes Internet, en termes de la route, en termes métro, en termes d'innovation, nous premiers en Afrique. En termes d'innovation, nous premiers en Afrique. Mais pour qu'il nous capable de continuer, pour que cette innovation-là continue, et pour nous continuer à créer valeur, comme je peux mentionner tout à l'heure, nous avons beaucoup plus de monde qui sont formés dans le domaine. Et c'est là que nous avons un problème, parce qu'il y a un problème structurel.
Il y a un problème structurel parce que même au niveau forme 3, Banzen, papé, un bon système de career guidance pour orienter vers un métier du futur. Parce qu'il nous peut cause forme Banzen qui peut travailler 10 ans après là. Oui. Donc, besoin d'une certaine vision de ce qui pourrait être dans 10 ans. Et ça, élément-là, manqué. La case aussi, beaucoup de parents, pas forcément connaissent qui va nous affaires qui porter, qui va nous affaires qui prennent à l'avenir. Donc, vous avez une tendance mal guide les bonnes enfants. Oui. Et conséquence, c'est quoi? Conséquence, c'est que l'université, dans la plupart des pays, c'est quelque chose qui est dans 5 ans d'avance sur l'entreprise. Mais à Maurice, ce n'est pas forcément le cas. Moi, je suis lectureur à l'université Maurice. Je suis lectureur dans plusieurs universités. Moi, je suis content qu'ils nous donnent l'université dans 5 ans d'avance. L'entreprise. Mais moi, je pense que Radio One, par exemple, ça quand ces technologies que j'étais là, c'est beaucoup plus en avance qu'ils nous donnent l'université. Qui est dommage. Parce que c'est pas comme ça qu'il supposait être. Donc, il y a un travail énorme à faire au niveau de la formation. Mais heureusement, il est relativement facile. Il nécessite une certaine vision, lorsqu'ils nous ont envie de faire dans les 5 ans, 10 ans à venir. Il nécessite un peu plus de lectureurs. Nous avons fait comme Singapour. Singapour, quand ils ont fait sur l'université, ils recrutent lectureurs à l'étranger. Bon, nous n'avons pas un excellent lectureur à Maurice, mais pas la quantité voulue. Donc, nous augmente le nombre et, bien sûr, oriente nous banzen correctement pour les métiers de la technologie. En parallèle, bien sûr, tous les restes nous avons fait eux devenir un expert dans l'utilisation de la technologie. Pour qu'ils, dans n'importe quel domaine qu'ils ont été, ils ont aller beaucoup plus loin qu'ils ont pu faire à ce là et contribuer au développement du pays. Au début, il y a une crainte quand même, une crainte générale, pas juste à Maurice, face à la vitesse à laquelle qui AI peut évoluer en fait. C'est-à-dire qu'il peut finir par remplacer ban humain ou qui ban même ban jeune pour finir par venir trop dépendant de ça. Est-ce qu'il partage ça la vie là-haut? Non, pas tout à fait. Bon, il y a plusieurs volets dans la question. Moi, c'est répondre tout le plus rapidement possible. Oui. Donc, première affaire que les gens besoin comprendre, c'est que quand nous faisons AI, nous pouvons généraliser un peu nos affaires. Beaucoup de systèmes automatiques, mais ils n'ont pas servi AI. Oui. Un bon exemple, c'est mon avion. Moi, c'est à travailler à Airbus, dans l'équipe qui concevait un nouveau avion. Nous avons une discussion avec lui, moi, ils ont dit, ils ont mis AI dans le cockpit, ils ont jamais pas pour parce qu'un avion, bien sûr, s'ils avaient un problème, ils avaient expliqué précisément qui fait l'avion là, il comporte d'une façon ou d'une autre, et il se trouve que AI, pour l'instant, ils ne vont pas trop comprendre comment il marche. Pour l'instant. Pour l'instant. Right. Ça, c'est une affaire. Mon point, c'est quoi? Mon point, c'est qu'il pas simplification. On appelle AI presque toute technologie, ce qui est dans ce là. Il y a une technologie très basique, les bases de données, il y a une technologie comme IoT, il y a tout été technologie, tout été buzzword en fait. Mais étant donné que nous sommes un peu simplistes dans notre approche, on appelle ça tout AI. Oui. Bon, première affaire, c'est que tout n'est pas AI. Qui veut forcément dire une affaire? Il est nécessaire que nous vraiment comprenions dans quoi nous pouvons rentrer, sinon nous pouvons faire une mauvaise décision. Right? Par exemple, nous avons besoin de décider, ce n'est pas pour investir une certaine somme d'argent dans une certaine technologie. Nous avons besoin que ça pour rapporter quelque chose avant de l'avant. Donc, ça nécessite quand même qu'il y ait l'équipe, bon, par exemple, peut vriguer chez Soman Dimoun, pour guetter, si pas vraiment ces affaires-là, pour bénéfique pour le pays. Mais ceci étant dit, pas oublier que technologie saisisse un outil. Un outil, par lui-même, il n'est pas intéressant, lui. Il est intéressant si comme tu peux mentionner, créer valeur, ou résoudre un vrai problème. Par exemple, Maurice Société peut vieillir. Oui. Vous vous rappelez, en 2017, c'est un robot qui s'appelle Sophia Tivini. Oui. D'ailleurs, tu fais une grande affaire. C'était moi avec un autre senior advisor qui t'y cause en direct. Oui. Mais vous vous rappelez qui fait un japonais qui crée Sophia? C'est parce que le Japon, à l'époque, tu peux venir une société vieillissante et que tu finis réfléchir qui dans chaque la case, potentiellement, pour un vieil du monde ou des vieilles du monde. Et que ça va vieil du monde là, c'est pour vulnérable. C'est pour tomber malade, c'est pour tomber, c'est pour blesser. Et donc, il paraît logique, dans ce contexte-là, créer un robot qui peut tout le temps aux autres, qui peut guetter, qui peut être autres, qui peut guetter, qui tout à fait correct et qui surtout pour aller être bonne autorité si ça amène un problème. Sophia, qui est venue en 2017, est venue comme une espèce. Pour faire un show à Maurice. Oui. D'ailleurs, ça s'appelle ça de AI show. Oui. Mais cette société mauricienne qui est arrivée en 6 ans, nos sociétés vieillit.
Qui fait, nous pas comment on se pense, et na l'équivalent en Sofia, dans toute la case Maurice, côté na ban pied du monde. Qui fait, nous pas plus loin que ça. Comme ça, au lieu nous importer sa Sofia depuis le Japon ou sur l'Amérique là, nous fabriquons nos propres Sofia. Qui fait, nous pas faire ça venir l'industrie, et que nous commençons à vendre man robot comme ça dans les autres pays côté na même problème de vieillissement de la population. C'est là que, encore une fois, je reviens à cette affaire vision là. Un pays, il besoin d'un produit, un service. Par exemple, l'Allemagne, il y a sur BMW, Mercedes, mais Maurice, sur BMW, Mercedes, c'est quoi? Nous besoin décider qui était ça et investir. C'est qui besoin en termes d'immun, en termes de l'argent, en termes d'infrastructure. Les là, Maurice Pocave contient progresser comme un pays moderne. Vous avez identifié ça, point lesquels nous sommes capables, justement, exactement. Et sa identification de sa série des affaires que nous avons l'avantage là. Oui. C'est pas juste le gouvernement, ça. C'est pas juste le secteur privé. C'est toute la population. Parce que la population qui peut bénéficier de ça. Pas juste bénéficier, mais c'est toute la population qui a besoin de former dans ce domaine-là. Et donc, il faut dire qu'il commence à dire, tous les parents comprennent dans quelle direction le pays là peut aller et commencent à conseiller les autres enfants. De la même façon, les professeurs conseillent les enfants pour correctement, dans 5 ans, 10 ans, nous arrivons dans une certaine direction. Et ça, pas besoin de passer par 50 ans, mais il y a un pays qui est spécialisé dans certains domaines. Oui. C'est que moi, mon père dire, c'est que nous aussi, nous avons la possibilité de spécialiser dans certains domaines. Nous, déjà extrêmement bons, par exemple, dans le domaine de l'hôtel, oui. Mais qui fait nous pas gagner le secteur, que nous venons numéro 1, non pas dans l'Afrique, mais dans le monde entier. C'est possible. Vous travaillez avec le gouvernement justement dans sa domaine-là. Comment vous pensez qu'il peut prendre les bonnes décisions dans ce sens-là? Enfin, je ne vais pas prononcer parce que je n'ai plus travail au sein du gouvernement maintenant. Ce qui est important, c'est que, comment je peux dire, Sofia, c'était 2017. Depuis 2017, c'est l'équipe du monde qui travaille énormément l'ON AI Policy, qui a fait bien faire, donc pour quelle raison? Tu dis pour set up un AI Council qui vient de Emerging Technology Council. Donc, vous trouvez, c'est un travail qui peut faire depuis 6 ans. Oui. Nous avons un problème au niveau de la quantité et de la qualité des bandes d'immunes qui experts dans ce domaine-là à Maurice. Peut-être il arrive là, nous êtes un coup d'œil au niveau de la diaspora. Il y a beaucoup de Mauriciens qui font extrêmement bien dans AI à l'étranger. Oui. Peut-être nous vous trouve un incentive pour faire ça venir, pas longuement, car ça venir 1 an, mais dans ça 1 an-là, ça peut faire nous apprendre des affaires extraordinaires. Mais pour revenir rapidement à ce qui briguait, je peux dire, beaucoup de pays dans le monde, des grands pays, là, c'est l'Amérique et la Chine. Ils ont la guerre pour faire meilleur AI qu'à imaginer. C'est ça le but, en fait, c'est simple meilleur. Non, mais les légitimes, ça va un grand pays là, tout le temps, ils ont envie d'une meilleure dans ce qu'ils ont pu faire. Nous, Maurice, nous, POPL, on a l'autre plan, nous. Nous, besoin, pareil, comme ça, petits animaux qui, comment dire, connaissent sur l'esprit bien là, nous, besoin, servir le fait qu'il nous ait une bonne relation avec l'Amérique, avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Europe, avec les pays du continent africain, pour essayer de prendre ce qui est meilleur dans le monde, aussi bien au niveau technologique qu'au niveau d'immun, faire une ville Maurice, trouver une façon de faire la population collaborer ensemble, pour qui Maurice est un pays plus moderne. Depuis le commencement, on peut dire ça. Maurice est un pays avancé, mais depuis une dizaine d'années, nous sommes tassés dans quelque chose qu'on appelle le Middle Income Trap. Le Middle Income Trap arrivé quand infrastructure correcte, Internet top, cimé top, tout ce qui ont envie top, métro, mais 10 moun pas recevoir une plus top. Si nous réussissons à faire nous ban 10 moun une plus top, et la meilleure façon de faire 10 moun une plus meilleure dans ce travail, c'est à travers frottement. C'est pour ça que moi, je cause diaspora. Moi, personnellement, je connais 10 moun à l'étranger, qui un professeur of AI, à l'université de Southampton, par exemple, qui, si vous êtes une Maurice un an, votre contribution est énorme. N'est que nous besoin trouver une façon de vous intéresser, venir pendant 1 an. Et ce n'est pas grand-chose, pas des autres comme ça, retourne Maurice. Peut-être venir donner un coup de main, mais bien sûr, vous pouvez expecter en retour, mais fait neuf. Si nous réussissons à faire ça, si nous réussissons à prendre meilleure technologie chinoise, meilleure technologie américaine, meilleure technologie indienne, meilleure technologie, disons, sud-africaine, soit kenyan, soit rwandais, et qu'on mélange ça pour créer une affaire unique,
Là, Maurice pour progresser. Nous n'est plus capable de rester dans sa middle income trap là. Nous besoin pense loin, nous besoin pense grand, et vous connaissez quand on pense grand, ou achieve, ou fait juste la moitié là-dedans. Oui. Mais Et la c'est moitié pas grand, quand la même. moitié grand, déjà grand. Et comment on peut dire? Pas parce que zis man fait dans l'informatique là. Moi, l'opinion qui moi c'est que nous avons une marissance, nous Mauriciens, dans le domaine entertainment. Oui. Video game, par exemple. Video game, c'est une plus grande industrie dans le monde qui fait nous banzen, puis former pour une comptable. Former pour faire vidéo game, c'est ça plus grande industrie dans le monde. Donc, il y a une affaire qui ne pas trop normale. Et en plus de ça, vous connaissez où? Banzen, le YouTube tous les jours. Oui. Je trouvais dans les autres pays dans le monde qui peut faire. Qu'ils ont évolué. Et donc, nous avons une responsabilité, nous, en tant que personnes, disons, un petit peu plus vieilles, pour trouver des affaires excitantes pour eux faire. Nous ne pouvons pas dire aux autres comme ça, que ça vient dans l'école assisée pendant 13 ans, ils ont fait des affaires qui peinent à aucun somme. Et que c'est ça qui peut dire qu'ils ont réussi toute la vie. Non, le monde n'est plus fonctionne comme ça, c'est là. Dis-moi, on a envie de faire des affaires intéressantes. Oui. J'ai envie de faire des affaires qui sont dans une vallée, j'ai envie de faire des affaires qui sont sustainable, qui ne pas détruire l'environnement. Et nous avons une réflexion là, et nous avons fait vite, hein. Parce que les autres pays, pas pétardé. Moi, parce que Rwanda, moi, parce que Kenya, moi, parce que Un pays africain. beaucoup de pays africains, mais aussi dans l'Europe de l'Est, dans l'Asie, qui va un pays qui peut prendre une bonne décision et nous responsabiliser. C'est pour ça que moi, content d'Avriguèche ici. Avriguèche a à la tête une institution de l'État qui nous fait créer. Et dans 2 mois, c'est pas 3 mois. Donc, il vient avec comme une table vide. Là. Oui. Donc, c'est qui il écrit là, et s'il fait ça pendant sa 2-3 prochaines années qui peut venir là, puis il a qu'à progresser. Il peut avoir sa bagage qui va dans les autres institutions là. Et c'est un grand avantage. Le mot de la fin, Vina Schmitou. Ben, le mot de la fin, c'est que nous dans un pays, encore une fois, qui a un grand avenir devant lui, nous sommes bien inclusifs dans notre approche. Dans n'importe quel pays, vous prenez un certain nombre de gens qui misèrent, vous prenez un certain nombre de gens qui vieillent, vous prenez un certain nombre de gens qui ne connaissent pas lire, pas connaissent écrire. Quand dans nos mouvances vers faire un pays moderne, il ne faut pas oublier ça, ces gens-là. C'est pour ça que moi, je fais un appel au gouvernement. Al vers une solution que tout Mauricien, tout citoyen mauricien capable de gagner la vie plus facile. Pas penser sa partie population qui a un téléphone là, ou sa partie population qui a l'école là. Maurice est un pays, il y a 1,3 million de monde, et que si nous réussissons à arriver à un point que tous les 1,3 millions sont bien dans ce pays-là, c'est déjà une grande avancée. Et que deuxième petite affaire, souvent nous avons la tendance à focaliser là-haut et que nous oublions qui peut passer dans un village et dans un petit centre social, tout ça là. Mais si on a un zen, et peut-être un non-zen, qui déjà peut travailler dans des affaires intéressantes là. Si nous avons identifié les autres, donne-nous les moyens un peu plus loin. Donc, c'est que moi, je vous conseille, Ivriguèche, par exemple, mettez une stricte expérimentation dans le council, identifier les gens qui peuvent faire des affaires intéressantes, donne-nous autres possibilités à l'intégrer plus loin, et là, nous avons atteint nos objectifs, qui est de faire Maurice, comme à tout le temps me dire, le meilleur pays dans le monde. Amina Schmitou, Vrigesh Futa, merci pour votre présence. Aujourd'hui, nous arrive au terme de l'émission. À suivre le Flash en créole présenté par Gaël Ranguin. 18h, 19h, le dossier de Radio One.